Hello les habitants de la Chambre des Secrets, trop contente de vous retrouver. Vous m'avez tout simplement manqué. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai un sujet croustillant pour vous. Oui, un sujet croustillant que vous allez pouvoir appliquer dès ce soir. Alors commence à demander à ta voisine, commence à mettre dans le chat, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ah les filles, je vous assure que vous allez aimer ce sujet-là. Alors, ce sujet, je vais vous l'annoncer tout à l'heure, mais commencez d'abord par liker, partager, voilà, inviter des copines à suivre Secrets de Femmes. Je suis sûre que depuis que tu suis cette émission, ta vie a tout simplement changé, ta vie a fait un bond en avant et on va continuer à aller en haut pour la gloire de Dieu dans la vie de la femme que tu es. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est celui-ci. 5 questions que tu dois poser à ton chéri dès ce soir. Oui, 5 questions que tu dois lui poser dès ce soir. Ça se passe maintenant, tout de suite et maintenant. Dès que tu finis de suivre Secrets de Femmes, tu mets en application. Alors, on va à la découverte de ces 5 questions et c'est ce soir dans Secrets de Femmes. On va commencer notre moment par la prière, bien sûr, parce que nous devons inviter la présence de Dieu dans ce lieu. Je vais donc t'inviter à prier avec moi et ensuite, on va passer par un temps d'adoration profonde avec Olivia et Fabrice, n'est-ce pas? Alors, prends la position qui te sied pour la prière. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Nous sommes tout simplement bénis de pouvoir passer ces instants dans ta présence. Nous voulons te recommander ces quelques minutes, nous voulons te recommander ces moments. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous des instructions et surtout, Père, donne-nous la force de les mettre en pratique afin de faire de chacune de nous une femme extraordinaire. Merci pour tout ce que tu fais. Conduis toutes choses au nom puissant de Jésus. Amen. En esprit, en vérité, c'est de t'adorer. En esprit, en vérité, nous voulons t'adorer. T'adorer, Seigneur, t'adorer, Jésus. T'adorer, t'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer, te contempler. Seigneur, te contempler, oh Jésus, mon désir, c'est de t'aimer, te contempler. Ce soir, nous voulons t'adorer, te contempler, t'aimer, Seigneur. Nous voulons nous rassasier de ta face. Ce soir, dans ce lieu, nous te désirons, nous te cherchons, nous soupirons après toi. Olemane sokamanayana dolane bros, liando sukamane brosakama. Mon cœur soupire après toi, mon esprit te cherche, mon esprit te cherche. Jésus, 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 une femme de là où elle se trouve cherche Jésus. Nous soupirons après toi, toi notre délice, toi notre amour, notre champion, notre conquérant, l'époux parfait. Mon désir, c'est de t'aimer, t'adorer. Notre désir, c'est de t'aimer, de t'adorer.
Peu importe les défis, les questions, les incompréhensions, nous choisissons de t'adorer, de regarder sur ton chemin, de regarder avec tes yeux. Et au centre de toutes choses, nous te voyons, nous te voyons, nous te voyons. Et nous te voulons dans ce lieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Dis-le, déclare-le avec nous. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Que ta gloire remplisse ce lieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Pas un homme, mais nous voulons Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alors, parler de 5 questions à poser à son chéri dès ce soir, c'est parler du domaine de la communication. La communication, c'est le poumon du couple. Un couple qui ne parle pas va s'en porter mal. Un couple qui parle souvent va trouver là l'occasion de résoudre ses problèmes, va trouver les moyens d'aller toujours plus loin, d'avoir une relation qui est beaucoup plus renforcée, parce que justement, ils savent se parler et surtout, ils savent s'écouter. Quelle est la première question que tu vas devoir poser à ton chéri? Cette question, en fait, vient pour comme réchauffer la relation. Parce que peut-être que depuis un moment, il y a de la distance qui s'est créée. Peut-être que depuis un moment, vous ne vous comprenez plus. Peut-être que depuis un moment, tu as l'impression que ce que tu dis n'est pas entendu, n'est pas reçu par ton conjoint, par ton amoureux. Alors, cette première question, c'est celle-ci et elle va t'aider d'une façon incroyable. La première question, c'est celle-ci. Chérie, que penses-tu de notre communication de ces derniers temps? Oui, je le disais, la communication est essentielle. Et à un moment donné, il est important de s'arrêter pour faire le point sur la communication dans le couple. Vous le savez, si on y prend garde, les activités, les occupations de l'un ou de l'autre peuvent tuer la communication dans le couple. On peut en arriver à être comme des colocataires, des personnes qui ne se parlent plus en fait. Donc, il est important que tu lui poses cette question de savoir ce qu'il pense de votre communication depuis un moment. Peut-être que tout simplement, il se dit à l'intérieur de lui que tu ne l'écoutes pas. Il parle, mais tu ne l'écoutes pas. Peut-être qu'il se dit que tu n'obéis pas à ses instructions. Peut-être qu'il se dit que tu fais la tête et qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Dans tous les cas, il est important de demander à ton chéri ce qu'il pense de votre communication ces derniers temps. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va
te répondre? Il va te dire ce que je viens de dire. Certainement qu'il va te dire, ben oui, je parle, tu ne m'écoutes pas. Ou alors il va te dire, tu n'es jamais là pour qu'on puisse échanger. Ou alors il va te dire, j'ai l'impression que tu ne comprends pas mon langage depuis un moment. Dans tous les cas, ton chéri va mettre le doigt sur les éléments de communication de votre couple qu'il trouve dysfonctionnels, qu'il trouve à la mauvaise place en ce moment, et ça vous donnera l'occasion d'aborder des vrais sujets. Voilà, peut-être qu'il y a une situation qui l'a fâché et qui n'a pas pu communiquer avec toi parce qu'il avait l'impression qu'il y avait un mur, que tu l'empêchais de dire ce qu'il pensait. Ou alors, tout simplement, il va te dire, dès que je prends la parole, ça y est, tu es lancé, tu en dis 5, tu en dis 10, à tel point que bon, finalement, je me tais. Alors là, ton chéri sera en train de te dire que son silence ne signifie pas qu'il n'a rien à te dire. Son silence ne signifie pas qu'il n'a pas de reproche. Son silence ne signifie pas qu'il n'a pas de grief contre toi. Mais simplement, tu ne lui donnes pas l'occasion d'exprimer ce qu'il pense. Tu ne lui donnes pas l'occasion d'exprimer ce qu'il a envie de te dire. Donc, cette question, en fait, va libérer la parole. Elle va libérer la parole dans le couple et du coup, vous allez pouvoir aborder les sujets qui fâchent ou des sujets qui n'ont pas été bien traités ou des thèmes qui créaient un peu de crainte dans le cœur de l'un ou de l'autre parce que justement, chacun avait peur d'aborder la question. Ça, c'est la première question que tu dois poser à ton chéri. Et si il te dit oui, ça me convient, la communication elle est bonne, toi tu pourras peut-être lui dire non, j'ai pas l'impression que ce soit bon parce que justement peut-être que lui il trouve que bon ça va, vous communiquez suffisamment, mais toi aussi tu as des griefs dans le cœur tout simplement parce que c'est plutôt de ton côté que tu as l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de temps de communication, qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités d'échanger. Alors toi aussi, tu pourras lui dire, par exemple, chérie, depuis un moment, j'essaye de te faire passer un message que tu n'as pas l'air de recevoir. Depuis un moment, j'ai envie de te parler de tel sujet, mais tu m'envoies constamment balader, etc. Donc, tout ça doit se faire dans un esprit apaisé. Il ne s'agit pas ici de soulever de la poussière, il ne s'agit pas ici de ramener des vieux palabres, il s'agit tout simplement de donner à chacun de vous l'opportunité d'exprimer une chose qui est importante à son cœur, mais qui n'a pas trouvé l'accès pour être exprimée. Voilà, donc je pense que après cette question, beaucoup de choses seront aplanies parce que vous aurez pris le temps de les aborder. Alors, mon conseil par rapport à cette première question, c'est que tu restes calme et que tu laisses ton chéri exprimer ce qu'il a exprimé. Et lorsque ce sera ton tour de parler, que tu gardes aussi la maîtrise de toi parce qu'il s'agit ici de pouvoir exprimer calmement, posément des choses qui ont besoin d'être entendues par le conjoint. Voilà, donc ça, c'était notre première question. La deuxième question, c'est celle-ci. Tu vas demander à ton chéri s'il y a une chose qu'il aimerait que vous fassiez plus souvent. Chéri, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais qu'on fasse beaucoup plus souvent? Deuxième question. Et là, je me permets de te souffler un peu la réponse. Je pense que la réponse, tu la connais plus ou moins. En tout cas, je pense que presque toutes les femmes, on imagine ce qui pourrait être la réponse à cette deuxième question. Je lève le voile, il se pourrait que la réponse de ton chéri à cette deuxième question soit relative aux relations intimes. Oui, ton chéri pourrait te répondre, ce que j'aimerais qu'on fasse le plus souvent, tu veux savoir, tu veux vraiment savoir, j'aimerais qu'on fasse plus souvent l'amour par exemple, oui. Donc ça, c'est pour les couples mariés, s'il vous plaît. Donc si tu n'es pas encore marié, je suis sûre qu'il va te donner une autre réponse et on va aborder cette éventualité de réponse tout à l'heure. Alors, si c'est un couple marié, je parie à 80% que sa réponse sera celle que je viens de te donner. Oui, moi j'aimerais qu'on ait plus de relations intimes. Et ma chérie, il faut être préparé à cette réponse-là. Si tu as posé la question, sois prête aussi
pour la réponse. Parce que la réponse, il va te la donner. J'aimerais qu'on puisse avoir plus de relations sexuelles, plus souvent. La vérité, c'est que tous les couples ont besoin d'avoir plus de relations sexuelles. En tout cas, les conjoints rêvent d'avoir plus de relations sexuelles. C'est la première activité que le mari, en tout cas ton chéri, a envie de faire avec toi. Donc, ce sera l'occasion pour toi de lui exprimer pourquoi tu n'es pas toujours disposé. Peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être qu'il s'y prend de la mauvaise façon pour emmener cette activité. C'est l'occasion de, n'est-ce pas, mettre toutes choses sur le tapis et de trouver un accord pour que chacun puisse apporter du sien afin que cette activité-là puisse se faire beaucoup plus régulièrement. Donc, pour cette question, sois détendu et puis il peut même être nécessaire que tu mettes la chose un peu dans la blague et tout. Il faut avoir de l'humour à cette étape-là parce que bon, quand il va commencer à te dire, essaye de mettre un peu d'humour pour que la réponse ne vous mette pas dans une situation tendue, etc. C'est une façon pour toi de lui dire, non, franchement chérie, je suis prête pour que notre couple aille de l'avant. Je suis prête à toutes les concessions. Voilà, donc ça, c'est la première réponse qu'il pourrait te donner. Et puis, il pourrait aussi éventuellement te donner d'autres réponses du genre, j'aimerais qu'on puisse faire du sport ensemble, n'est-ce pas? J'aimerais, par exemple, que tu t'intéresses un peu plus à mes activités. S'il aime la pêche, peut-être qu'il va te dire, ben, j'aimerais que tu m'accompagnes à la pêche. S'il a une plantation, il pourrait te dire, j'aimerais que, bon, le week-end prochain, tu m'accompagnes à la plantation. Pourquoi est-ce que tu ne viens pas plus souvent à la plantation, etc. Si c'est un homme qui aime les amitiés, qui aime être avec ses amis, qui aime passer du temps avec ses amis, il pourrait te dire, j'aimerais que tu m'accompagnes à nos soirées after work, tous les vendredis, etc. Tu sais, cette soirée-là que tu n'aimes pas trop parce que tu n'aimes pas trop la tête de mes amis et tout. Moi, j'aimerais que tu sois là. J'aimerais que tu sois avec moi et tout. Ma chérie, tu as posé la question, sois prête pour l'action. Voilà, question donne réponse, réponse implique l'action. Donc, sois prête à l'action. Ça veut tout simplement dire que quand tu as commencé à poser les questions, tu t'es mise dans une bonne disposition. C'est des questions qui doivent, à l'arrivée, produire un état d'apaisement, un état de félicité, de bien-être dans le couple. Cela signifie que tu ne dois pas du tout être sur la défensive, tu ne dois pas être prête à en découdre. Ces questions-là, c'est pour le bien du couple. Donc, tu dois être bien disposé avec les réponses. Alors, quand ton mari va te donner les réponses et te présenter les activités qu'il aimerait que vous fassiez plus souvent, oui, effectivement, il peut arriver que ce soit des activités que tu n'aimes pas trop, tu vois. Genre, ouais, ses amis, tu les aimes pas trop. Ou alors, tu n'aimes pas du tout la pêche. Ou bien la plantation, là, franchement, il y a trop de moustiques là-bas, tu vois. Donc, oui, ça peut être des activités qui ne t'emballent pas tellement, mais il faut absolument trouver un terrain d'accord. Il s'agit là de couper la poire en deux. Tu veux que le couple fonctionne, donc fais des concessions. Alors, tu pourrais lui dire, par exemple, oui, avec tes amis, je ne vais pas t'accompagner tous les vendredis, mais bon, une fois au passage, effectivement, je peux venir. Pour la plantation, tu lui diras, ah chérie, je veux bien t'accompagner à condition que tu m'achètes des bottes qui arrivent jusqu'aux cuisses. Tu vois, non, la botte dernier cri. Si tu ne trouves pas la botte là, adieu, je vais rester à la maison. Tu vois, tu vas retarder l'échéance le temps qu'il trouve la botte. Donc, c'est dire que même si tu n'aimes pas les activités, tu peux emmener ça dans la plaisanterie, vous allez en rigoler, mais dans tous les cas, il faut des concessions. Si tu as présenté 3 activités, débrouille-toi pour que pour 2 au moins, tu sois disposé. Peut-être pas tout le temps, mais fais un pas vers lui. Ensuite, quand lui, il t'aura donné ses réponses, toi aussi, tu pourras éventuellement lui présenter des activités que tu aimerais que vous fassiez plus souvent. Et toi aussi, tes activités, je connais, tu as envie de lui dire, chérie, allons faire du shopping, un peu plus de shopping, ou pourquoi pas, un peu plus de voyage, oui. Oui, il y a des choses que tu as envie de faire avec ton chéri, mais tu trouves que bon, il est trop occupé au boulot, il rentre trop tard, etc.
Peut-être que tu as tout simplement envie que vous dîniez ensemble les soirs, tu vois. Donc toi aussi, ça sera l'occasion de lui présenter les activités que tu aimerais que vous puissiez faire ensemble ou que vous puissiez faire en famille. Voilà, donc ça, c'était la deuxième question. On y va pour la troisième question. Alors la troisième question, c'est celle-ci. Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je sache te concernant? Vous savez, c'est une question qu'il faut prendre le temps de poser à son chéri. Dans une relation, il ne faut pas toujours imaginer que tout fonctionne comme on veut. Il ne faut pas croire que tout va bien. Je t'assure que il y a des choses qui se passent que tu n'as pas su. Il y a des choses qui sont sous tes yeux que tu n'as pas vues. Alors poser cette question va donner l'occasion à ton mari de t'ouvrir son cœur pour quelque chose qu'il avait peur de te dire, pour quelque chose qu'il n'osait pas aborder avec toi. Tout simplement, chérie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je sache sur toi? Est-ce qu'il y a un sujet que je ne suis pas au courant, que tu aimerais qu'on puisse aborder? Ça, c'est la troisième question. Alors, à cette troisième question, ton chéri va trouver le courage parce qu'il va se dire, tiens, on dirait que le Seigneur répond à mes prières. Il m'envoie du secours, il m'envoie de la force pour aborder ce sujet-là que je n'avais pas le courage d'aborder, etc. Donc, à cette question, peut-être que ton chéri va te dire, j'ai reçu un blâme la semaine dernière au boulot. Ah oui, parce que des fois, ça ne se passe pas toujours bien au travail, mais le mari n'a pas le courage de partager cette information. Ou tout simplement, il va te dire, ah oui, au travail, il y a une fille qui me fatigue un peu, elle me fait genre les yeux doux, etc. Je lutte, hein, tu sais, je lutte, j'essaye de résister. Je résiste, hein, tu vois. Mais au moins là, il t'aura ouvert son cœur et vous allez pouvoir aborder la question. Ou alors, tout simplement, il va te dire, ah oui, la semaine dernière, elle était là, ta mère, tu te souviens, j'ai pas trop apprécié telle attitude ou tel mot qu'elle a dit. Ça sera l'occasion pour lui de faire sortir quelque chose qui était resté coincé à l'intérieur de son cœur. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de rendre propre tous les sentiments, de nettoyer l'intérieur de ton conjoint. Parce que, vous savez, nous les femmes, des fois, les hommes ont envie de nous dire des choses, mais ils craignent notre réaction. Voyez, il craignent notre réaction. Peut-être qu'il veut simplement te dire, ta nouvelle coiffure là, franchement, j'aime pas trop. C'est une coiffure que moi, j'apprécie pas. Tu vois. Donc, il va te dire quelque chose qui le concerne et que tu ne sais pas encore. Voilà. Donc, la troisième question, l'objectif, c'est d'ouvrir la porte, de donner l'occasion au conjoint de partager quelque chose qui le fatigue en fait et qui ne t'a pas dit, qui n'a pas communiqué, n'est-ce pas? Et puis, une fois que tu auras eu des éléments de réponse, surtout, ne te fâche pas. Ici, là, la maîtrise de soi est de mise. Parce que à cette question, des bombes peuvent sortir, des bombes peuvent exploser. Mais tu es une femme cool. Tu es une femme évoluée. Tu es une femme qui a envie que son couple aille de l'avant. Tu es une femme en qui le mari peut placer sa confiance parce que tu gères, tu maîtrises, tu es la maîtresse à bord. Donc, tu gardes ton calme. Peut-être qu'il va te dire une chose qui va venir te secouer. Ma chérie, attache ta ceinture, tu gères, tu maîtrises, tu laisses la chose descendre à froid. Et puis maintenant, tu reprends le dessus pour lui donner une réponse. L'objectif ici, c'est de donner une réponse apaisée, d'aider ton chéri à entreprendre une réflexion, à entreprendre, n'est-ce pas, un parcours de réflexion par rapport à une chose dont il a besoin d'être libéré, par rapport à une chose pour laquelle il a besoin d'un conseil ou alors par rapport à une chose pour laquelle il a besoin de ton soutien. Il n'y croyait pas trop, il n'est pas sûr que tu vas le soutenir, mais parce que tu veux justement que votre couple aille de l'avant, tu vas le surprendre en lui faisant comprendre qu'il peut te faire confiance. Tu es là pour lui, tu es prête pour relever des challenges avec lui et peu importe ce qu'il te cachait, peu importe ce qu'il n'a pas osé te dire, tu as les épaules pour porter et surtout, ensemble, vous allez trouver des solutions. Alors, mon conseil à cette étape-là, c'est que pour cette question-là, ne t'engage pas à donner toi tes éléments.
Parce que je pense que les choses qu'il va te dire sont tellement profondes, si tu sais l'emmener à parler, elles sont tellement profondes et des fois elles peuvent être tellement lourdes à porter qu'il vaut mieux qu'on j'ai un cas seulement, qu'on j'ai un seul dossier. Même si toi, tu avais aussi des choses que tu cachais, que tu n'avais pas encore dites, des choses qui étaient un peu sous le tapis, ne te hasarde pas. Mets ça de côté, ça sera pour une autre séquence communication. Ici, là, on reste pour lui seul. On va gérer ça d'abord. Alors, la 4e question, c'est celle-ci. Chérie, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à notre relation amoureuse que tu aimerais changer? Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais qu'on change? Voilà. La première question, c'était comment tu trouves notre communication ces derniers temps? La deuxième question, c'était est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais qu'on fasse ensemble plus souvent? La troisième question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui te concerne que tu aimerais que je sache? Parce que je ne sais pas encore. Et la 4e question, c'est est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais qu'on change dans notre façon de fonctionner? Oui, parce que au fil du temps, il y a des choses qui peuvent agacer, il y a des choses que le conjoint supporte en fait, mais il n'est pas trop fan, tu vois. Donc là, ce sera l'occasion d'ouvrir une porte, d'ouvrir une fenêtre pour que des choses qui le fatiguaient, des choses qui l'insupportent, des choses qu'il veut voir changer, soient changées. Voyez, on peut très facilement tomber dans une routine, dans un train-train quotidien, à tel point qu'on ne voit plus en fait, on ne voit plus ce que le conjoint n'aime pas, ce que le conjoint ne supporte plus, ce que le conjoint a juste envie de voir disparaître. Alors la question va lui donner l'occasion d'être franc et de dire « Ah chérie, telle chose, franchement j'aimerais que… » ça ne soit plus. J'aimerais que ça puisse changer dans notre relation. Et l'une des choses qui pourrait être la première réponse de ton mari, c'est certainement ta façon de parler. Oui, je suis prête à parier que dans 60% des couples, la réponse du conjoint sera « Est-ce que tu peux changer ta façon de me parler? Est-ce que tu peux changer ta façon de me regarder quand je m'adresse à toi et que je te fais un reproche ?» Vous savez, en fait, en général, nous, notre problème, les femmes, les filles, notre problème, c'est dans notre façon de parler. Voyez, non, des fois, on parle mal, quoi. On ne s'en rend pas compte, voyez, non. C'est involontaire. Mais souvent, on n'a plus tellement de pincettes quand on s'adresse à notre chéri parce que, l'habitude a pris le dessus. On est juste trop habitué à lui. Donc, des fois, on balance des mots comme ça. On parle sans égard. On parle d'un ton qui choque un peu le gars, tu vois. Donc, il y a des chances qu'il te demande de changer ta façon de lui parler. Et dans ce cas-là, ne va pas chercher midi à 14h. Dis-lui, chérie, j'ai compris. Je vais faire un peu plus attention aux mots que j'utilise. Je vais faire un peu plus attention au ton que je prends quand je m'adresse à toi. Et puis, il y a d'autres réponses qui peuvent venir. Le chéri peut te dire, j'aimerais que tu changes le menu de la maison, n'est-ce pas? On a trop mangé la sauce arachide, on a trop mangé les spaghettis dans cette maison. Non, chérie, vraiment, sans te choquer, quoi. Est-ce qu'on peut oublier un peu les spaghettis? Est-ce qu'on peut oublier un peu la tchèque poisson? Est-ce que le foutou, là, on peut mettre ça un peu en pause, etc. Donc, une autre réponse de ton chéri pourrait être le menu de la maison. Ou tout simplement, il va te dire, j'aimerais que tu changes ta façon de te coiffer. On l'a dit tout à l'heure, ta façon de t'habiller. J'aimerais que tu changes ton parfum. Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça peut arriver que le chéri n'aime pas le parfum que tu portes en fait. Mais bon, il cherchait comment te le dire sans te choquer, sans te brusquer. Donc la question, en tout cas, va permettre à ton chéri de te dire clairement des choses qu'il a envie de voir changer dans votre relation. Et puis, sur cette 4e question, toi aussi, tu pourras, à la suite de son exposé à lui présenter les choses que tu aimerais aussi voir changer dans sa façon de fonctionner. Peut-être que lui aussi, il a un vieux pantalon là que tu n'as plus envie qu'il porte. Tu vas lui dire, chérie, pardon, le pantalon violet là. Est-ce qu'on peut sortir ça de la garde-robe, tu vois? Ou alors, tu vas lui dire, chérie, vraiment,
les 10 000 francs que tu donnes pour la semaine là, est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut changer un peu? Voyez. Donc, il y a plein de choses, en fait, que dans le couple, on a envie de voir changer. C'est juste qu'on ne trouve pas l'occasion ou bien on a peur que le chéri, le conjoint ne soit pas en phase avec nous. C'est donc l'occasion d'en discuter franchement, de mettre les choses sur la table et de pouvoir trouver ensemble des solutions. Voyez, je reviens encore à la notion de maîtrise de soi parce que l'objectif n'est pas de soulever les palabres, l'objectif n'est pas de se montrer offusqué par la réponse que le conjoint donne. L'objectif, c'est de ramener la relation dans une situation d'Éden. Voilà, où tout va bien, où on est juste trop heureux d'être ensemble, on est juste trop enthousiaste de pouvoir passer encore plus d'années ensemble, à condition bien sûr que la relation soit d'un meilleur goût. Donc c'est l'occasion d'améliorer la relation, c'est l'occasion de la rebooster, c'est l'occasion de lui redonner de la force pour aller de l'avant. Et vous savez, bien souvent, le conjoint s'éloigne parce que justement, il y a des choses qui sont de plus en plus entrées dans la relation qui ne sont pas de son goût. Voyez, donc c'est l'occasion de remettre les compteurs à zéro et de se donner la chance de continuer à être un couple pleinement épanoui. On en arrive à la 5e question. Donc, la 5e question qui va clore un peu le débat au sommet de ce soir, c'est celle-ci. Chérie, est-ce qu'il y a un couple qui t'inspire, un couple que tu aimerais qu'on puisse prendre en exemple? Voilà, l'objectif en fait de cette question, c'est de te donner la possibilité d'avoir une vue globale en fait de ce que ton chéri attend de toi. Il y a forcément un modèle qui l'inspire, il y a forcément un couple qu'il regarde et qu'il trouve beaucoup plus épanoui que son couple à lui. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on trouve toujours la pelouse du voisin beaucoup plus verte. Donc forcément dans son cœur, il y a un modèle. Et ce sera l'occasion pour toi de connaître le modèle qui l'anime. Peut-être qu'entre-temps, il t'avait parlé d'un couple, il t'avait fait remarquer le fonctionnement d'un couple. Et si ça se trouve, c'est ce couple-là qu'il va citer comme modèle. S'ils se sont libres, il te le dira franchement. Par contre, si ton mari, tout au long de la conversation, n'a pas trouvé un point d'appui, il n'a pas eu l'impression qu'il pouvait te faire confiance avec ses réponses, il va peut-être te balancer un couple comme ça, là, un couple people. Ah ouais, le couple de tel artiste avec sa femme, etc. Vous savez, il y a beaucoup de modèles sur Internet qui ne sont pas forcément les vrais modèles. Alors, si ton mari commence à te donner l'exemple d'un couple de cinéma ou d'un couple d'artistes, dis-lui, chérie, revenons sur terre. Quel est dans la réalité, dans la vie réelle, dans la vie vraie, le couple qui t'inspire? Est-ce que c'est le couple de son oncle et de sa tante? Est-ce que c'est le couple de ses parents? Même s'il te cite le couple de ses parents, ne sois pas offusqué, n'aie pas le sentiment qu'il est en train de te dire que votre couple est un échec par rapport au couple de ses parents. Non, son premier modèle dans la vie, ce sont ses parents. Donc, il pourrait effectivement te donner comme réponse le modèle de ses parents. Et puis, ça peut aussi être le modèle de couple de vos meilleurs amis. Son meilleur ami, il va te dire oui, le couple que moi je trouve être le couple modèle, c'est le couple de mon ami un tel. Ne sois pas offusqué non plus parce que toi, peut-être perso, tu avais le sentiment que non, franchement, toi, ton couple était trop au-dessus du couple de cette copine-là. Même s'il te dit que ce couple-là, c'est le couple modèle, accepte, avale la pilule, ne commence pas à dire quoi, quel couple, eux là, ils mangent une fois par jour, moi ici là, je te fais 3 repas par jour. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une fois qu'il t'a cité le couple qu'il te donne en exemple, dis-lui tout simplement de te citer, de te lister un peu les points pour lesquels il les prend en exemple, il les prend en modèle. Peut-être qu'effectivement, dans ce couple-là, la femme ne fait pas à manger, donc ils ont un seul repas par jour, mais elle est toujours souriante, par exemple. Donc, si ça se trouve, c'est juste le sourire de cette femme-là qui
détend son mari et qui donne à ce couple un aspect si réluisant. Peut-être que c'est simplement parce que cette femme-là, elle ne parle pas trop, elle est plutôt réservée, etc. Ou bien c'est simplement parce que... Alors, ça peut être simplement parce que dans ce couple-là, Joe, il n'a pas son ami-là, il ne donne pas trop d'argent à sa femme, tu vois. Donc c'est aussi une raison pour laquelle il les aime. Donc, toi, à ce point-là, si tu n'es pas d'accord, dis-lui, chérie, j'ai bien suivi, hein, mais affaire d'argent, là, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. La femme, là, elle gagne beaucoup d'argent. Son salaire est élevé. C'est ça que tu ne sais pas, en fait. Tu vois? Ou alors, tout simplement, tu lui dis, oui, mais son mari ne lui donne pas l'argent parce qu'il n'est pas aussi exigeant que toi. Toi, regarde, tu veux que je me coiffe 3 fois par semaine. Tu veux que chaque semaine, j'ai un nouveau vêtement qu'on sort. Donc ça, là, ça nécessite ce que tu sais. Voilà. Donc, c'est pour dire, juste en rigolant, que oui, il va donner son avis, mais vous pouvez discuter. Tu peux lui faire remarquer des points qu'il n'a pas remarqués. Tu peux attirer son attention sur des éléments qui sont peut-être un peu plus positifs dans votre couple ou qui, tout simplement, sont l'identité de votre couple. Voilà, parce que, au final, chaque couple a son identité. On peut prendre un couple pour modèle, mais on ne doit pas non plus cracher sur ce qu'on a. Donc, ce sera l'occasion pour toi d'attirer l'attention de ton chéri sur les aspects positifs de votre couple à vous. Et puis, finis cet entretien en lui faisant remarquer que tu prends bonne note de l'exemple qu'il t'a donné. Tu vas l'étudier de façon un peu plus approfondie et faire l'effort de permettre à votre couple de ressembler un peu plus à ce couple modèle. Voilà, donc je viens d'aborder ces 5 questions que tu dois absolument poser à ton chéri ce soir. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit ce soir. Peut-être qu'il est 21h, il est 22h au moment où tu regardes cette vidéo, mais je t'en supplie, ne remets pas à demain. Si tu remets à demain, tu n'auras pas le courage de le faire. J'ai dit, c'est les questions à poser ce soir. Donc, tu te mets dans les dispositions et puis tu vas poser ces questions à ton chéri. Peut-être qu'il est déjà couché. S'il est déjà couché, bon, essaye de voir s'il dort. S'il dort, tu laisses, tu écris bien sûr ton carnet au chevet de ton lit. Demain, il y a 5 questions que je dois poser à mon chéri. Et même s'il dort, tu peux lui souffler. Ah chérie, il y a 5 petites questions que je vais te poser demain. Comme ça, il dort avec et puis le lendemain, il va t'aider à mettre les pieds dans le plat en te disant, ah chérie, tu me parlais dans mon sommeil là de 5 questions que tu voulais me poser. Ça sera l'occasion que vous puissiez communiquer. Alors, tu peux aussi arranger les choses pour poser ces questions. Tu peux créer un dîner aux chandelles, tu peux créer une sortie, tu peux créer en tout cas l'atmosphère, les conditions pour que la discussion se passe pour le mieux. Et je t'assure qu'à la fin de cette discussion, vous serez tout juste heureux parce que tu auras réussi à détendre l'atmosphère, tu auras réussi à redonner confiance à ton mari, tu auras réussi à recréer dans la tête de ton chéri cette vérité selon laquelle tu es une femme avec qui on peut parler, donc une femme avec qui on peut bâtir pour longtemps. Voilà, donc je reste à l'écoute. Vous pourrez nous envoyer votre expérience, vous pourrez envoyer sur la boîte mail ou même tout de suite, vous pourrez répondre dans le chat si vous avez déjà expérimenté cette situation où vous invitez votre chéri à avoir une discussion avec vous et puis partagez-nous votre expérience. Je pourrai en parler lors d'une prochaine émission. Voilà, on va terminer donc par la prière. Je sais que bien souvent, les choses sont plus faciles à dire qu'à faire. On va donc recommander notre sort au Seigneur. On va prier parce que si ça doit se passer ce soir, c'est mieux qu'on prie avant. Voilà, donc on va prendre un petit moment de prière et demander la grâce de Dieu, demander la force du Saint-Esprit pour que non seulement tu arrives à initier la discussion,
mais aussi et surtout que tu arrives à garder ton calme et surtout qu'au terme de cette discussion, tu puisses poser les actions, tu puisses avoir l'attitude qui va redonner du boost à votre couple. Voilà, donc on va baisser la tête et prier pour notre premier sujet de prière. Alors, le premier sujet de prière, c'est que le Seigneur puisse disposer l'atmosphère. Bien souvent, on n'arrive pas à communiquer avec le conjoint, on n'arrive pas à partager les choses parce que l'atmosphère ne s'y prête pas. On sent une tension dans la maison, il y a trop d'activités ou bien l'autre n'est pas forcément disposé, etc. On va prier pour que l'atmosphère soit favorable à cet entretien-là. On va élever la voix ensemble. Père, nous voulons élever la voix et te demander de disposer l'atmosphère pour que cette discussion qui doit avoir lieu entre nos chéris et nous puisse se faire, papa. Nous savons que beaucoup de choses, des fois, viennent s'opposer à la discussion, à l'échange. Beaucoup de couples ne prennent plus le temps de parler. Beaucoup, Seigneur Dieu, ont créé de la distance entre eux, une distance suffisante pour ne même pas pouvoir avoir des petites discussions. Seigneur, nous t'en supplions, étends ta main. Que ce soit l'atmosphère soit transformée, que ce soit une situation puisse donner l'occasion à ta fille d'initier cette discussion, que ce soit, papa, la discussion puisse se tenir parce que l'atmosphère est bien disposée. Permets, ô Dieu de gloire, que le chéri d'une de tes filles puisse revenir du travail de bonne humeur, puisse rentrer de bonne humeur pour permettre que cette discussion puisse avoir lieu. Permets que l'atmosphère dans la maison soit paisible, que tout esprit de complication, que tout esprit d'énervement, que tout esprit, ô Dieu de gloire, de confusion s'éloigne, Seigneur, des couples de tes filles maintenant dans le nom de Jésus, et que cette discussion-là puisse se tenir dans une atmosphère bon enfant, Seigneur, avec des rires, avec des plaisanteries, avec de l'amour, de la patience et de la douceur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On va prier pour un deuxième sujet. Demander au Seigneur toi-même de te donner la bonne atmosphère intérieure pour accepter les réponses que ton chéri va te donner. Alors baisse la tête avec moi et on va prier. Seigneur Dieu, nous voulons prier que tu nous donnes la bonne attitude, Papa. Crée en nous, ô Dieu, un cœur bien disposé. Un esprit bien disposé, Papa, pour que nous puissions aborder, Seigneur Dieu, cette discussion de la bonne façon, Père. Étends ta main, que tes filles, Seigneur, soient prêtes pour les réponses qui leur seront données. C'est vrai que ces questions ne sont pas des questions compliquées, mais il peut arriver que les réponses soient pas toujours faciles à digérer, soient pas toujours faciles à accepter, mais donne à chacune de nous la bonne atmosphère intérieure, la bonne attitude, Seigneur, pour que cette discussion-là puisse accoucher de choses favorables pour l'avenir du couple, dans le nom de Jésus. Nous prions pour la maîtrise de soi, nous prions pour un esprit de pardon, nous prions, ô Dieu de gloire, pour la sagesse dans les réactions et les réponses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Amen. On va prier pour un dernier sujet, que cette discussion puisse enfanter d'une nouvelle saison pour votre couple, n'est-ce pas? Que ce soit le démarrage d'une nouvelle complicité entre vous, le démarrage d'une nouvelle amitié, d'une confiance, j'allais dire d'une confiance renouvelée entre ton conjoint et toi. Seigneur Dieu, je veux élever la voix et prier pour chacun des couples de tes filles, Papa. Que cette discussion, ces 5 questions qui seront posées, Papa, soient les fondements, le soubassement d'une nouvelle saison, d'une saison de gloire, d'une saison de communication, d'une saison de paix, d'une saison de complicité dans le couple, au nom de Jésus. Parce que nous croyons que chaque fois que tu donnes un sujet, que tu donnes un thème, tu disposes l'onction, tu disposes la puissance pour apporter le changement positif que tu attends, que tu espères, que tu veux déployer dans la vie de tes enfants. Merci, Papa, parce qu'au terme de cette discussion, un couple est restauré,
une vie conjugale est fortifiée, une relation amoureuse est relancée dans le nom de Jésus. Une confiance est rétablie, les liens sont resserrés dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni au siècle des siècles. Merci Père, parce que nous savons qu'avec toi, nous faisons toujours des exploits. Merci Seigneur, parce qu'une sœur est bénie, une habitante de la chambre des secrets est bénie, une relation est bénie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc si tu as été béni par ce petit sujet très croustillant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Acclame le Seigneur même si tu es de l'autre côté de l'écran, et puis envoie tes impressions dans le chat, parce que sur la base de tes impressions, nous saurons dans quel sens nous pouvons, n'est-ce pas, emmener Secrets de Femmes. Nous saurons quel type de sujets sont des sources de bénédiction pour toi. Voilà, nous sommes en train d'aller au terme de cette émission. Et bien sûr, tu le sais, on ne peut pas terminer ce moment sans aborder notre papo du jour. Le papo, dis avec moi, le papo, le papo, le papo. Et c'est tout de suite dans Secrets de Femmes, notre papo du jour. Et c'est parti pour notre papo du jour. J'ai dit que pendant quelques semaines, nous allons rester dans le domaine des relations. On va donc pas s'éloigner de notre sujet. On va répondre à une question qui a été posée et ça sera notre papo du jour, parce que je t'assure que la réponse sera fracassante aussi, hein? Alors, voici la question de notre papo. Maman Lily, comment évaluer le bien-être sexuel de mon mari lorsqu'il n'exprime pas clairement ses sentiments? Waouh, dis avec moi, waouh. Waouh, parce que oui, c'est une grande question. C'est une grande question, pourquoi? Parce que la plupart des hommes, effectivement, n'expriment pas vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Les hommes ont tendance à être introvertis, ils ne parlent pas vraiment des choses qui les touchent profondément. Ils n'expriment pas leurs ressentis et bien souvent, ils laissent la femme dans une situation où elle doit deviner ce qu'ils ressentent. Alors, la femme doit deviner et non seulement elle doit tomber juste sur le ressenti du mari, mais en plus elle doit pouvoir apporter la bonne réponse. Alors, si ton mari n'exprime pas ce qu'il vit par rapport à vos relations intimes, c'est, comme je le disais, soit parce que c'est un homme et que les hommes ne parlent pas beaucoup, ou tout simplement parce qu'il est gêné de te dire au fond ce qu'il ressent. Tu vois, il ne sait pas comment tu vas prendre, donc il hésite en fait à t'exprimer clairement ce qu'il ressent. Cette question, elle est importante parce que la vie sexuelle d'un couple contribue grandement au bien-être de ce couple-là, contribue à la paix dans le foyer, contribue à l'entente du couple. Alors, je vais tout de suite dire à une femme que les relations sexuelles sont l'aspiration presque numéro 1 du conjoint. Il est important de ne pas reléguer cette question-là au second plan. En tant que femme, si tu veux que ton couple se passe bien, si tu veux qu'il y ait toujours une bonne atmosphère dans ta maison, si tu veux que ton mari soit à l'écoute de tes besoins, il est important que tu travailles à son bien-être sexuel. Mais comment y travailler si tu ne sais pas en fait ce qu'il ressent? Je vais te donner quelques tips pour évaluer, n'est-ce pas, le bien-être de ton mari, même s'il ne parle pas. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que les relations sexuelles créent un bien-être. Quand un homme est satisfait sexuellement, c'est un homme qui va afficher un bien-être général, si je peux m'exprimer ainsi. C'est quelqu'un qui va
constamment avoir le sourire, il va être agréable dans ses paroles, il va être attentif aux besoins de son épouse, etc. Il va être très présent à la maison et puis bien souvent tu vas te rendre compte qu'il sera pressé d'aller dans la chambre. Voilà. Si tu as un mari qui est au salon de 19h qu'il est rentré à la maison jusqu'à 1h du matin, il n'a pas envie d'aller dans la chambre, tu peux déjà commencer à deviner qu'il n'est pas satisfait sexuellement. Donc, ça veut dire que c'est un sujet, qui ne l'intéresse pas trop, quoi. Franchement, on se débrouille, quoi. Sinon, ce n'est pas quelque chose qui le fait vibrer, en fait. Voilà. Donc, si tu vois que ton mari n'est pas pressé d'aller dans la chambre, ça veut dire qu'il y a un souci par rapport à cette question-là. Ça veut dire que dans la chambre, il y a autre chose qui te satisfait, toi, mais qui ne l'intéresse pas, lui. Donc, il préfère rester hors de la chambre. Si tu vois que le mari est souvent nerveux, il est nerveux, tu dis quelque chose, tout de suite, il s'énerve. Tu demandes l'argent, il est nerveux. Tu veux exprimer le besoin d'un enfant, tout de suite, il s'énerve. Vraiment un homme qui est, comme on dit, épidermique, qui a la nervosité au quart de tout, il y a des chances qu'il soit en train de manifester une insatisfaction sexuelle. Tu vois? Et puis, s'il te fait beaucoup de reproches, il se plaint de ci, il se plaint de ça, il se plaint de ci, il se plaint de ça, c'est que il y a des chances que tu sois en face d'un homme insatisfait sexuellement. Pourquoi? Parce que quand l'homme est satisfait, il n'a pas beaucoup de sujets de plainte parce que son target principal est atteint. Donc tout le reste là, c'est des détails en fait. Voilà, c'est des détails. Alors si ton mari s'attarde sur les détails, il y a des chances qu'il ne soit pas satisfait sexuellement. Donc, je pense que tu as vu à peu près les éléments de réponse. Un homme épanoui sexuellement est un homme apaisé, un homme souriant, un homme gentil, un homme qui est agréable à vivre. Mais à partir du moment où il y a trop de complications que tu ne comprends pas, des détails qu'il ramène inutilement, il se tient loin de la maison, loin de la chambre le plus longtemps possible, c'est qu'il est insatisfait sexuellement et tu dois tout de suite prendre ton bâton de pèlerin et apporter des solutions à la situation. Ça veut dire que tu dois bien te disposer, tu dois, comme quelqu'un aime à le dire, te laisser faire et tu vas voir que beaucoup de choses vont évoluer positivement dans la maison. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager cette soirée avec toi, Sista. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Secrets de Femmes. Nous allons entrer en profondeur dans les secrets des relations. Les filles, il y a trop de secrets que vous devez savoir. Trop de secrets. Alors, ne ratez pas la prochaine émission de Secrets de Femmes. Et puis, si tu as été béni, tu peux aussi faire une offrande pour soutenir l'émission en envoyant, n'est-ce pas, ton offrande sur les instructions qui s'affichent à l'écran. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye.